Chers frères et sœurs, nous l'avons entendu à la fin de la première lecture du livre des Actes des Apôtres. L'Église, et c'est assez rare pour le noter, l'Église se construit dans la paix. Elle se construit dans la paix, dans la crainte du Seigneur, mais non sans avoir affronté bien des épreuves. En particulier, depuis le martyre d'Étienne, c'est quelques chapitres plus haut, les persécutions, et puis les persécutions infligées par Paul, les persécutions qu'il a lui-même subies après sa propre conversion, après avoir vu sur le chemin de Damas la lumière du ressuscité. Alors dans le sillage de la résurrection, cette croissance est pour ainsi dire irrésistible. Malgré les épreuves, la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, de la résurrection, de la vie plus forte que la mort, se déploie, se développe, grandit. Alors cela, frères et sœurs, ne doit pas nous étonner. D'une certaine manière, c'est ce que nous vivons, nous aussi, à la suite du Christ, à la suite du ressuscité. Et ce, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Je pense en ce dimanche en particulier à ces couples en espérance d'enfants pour lesquels nous prions. Alors essayons, si vous le voulez bien, de comprendre la logique de cette croissance, de ce dynamisme de la bonne nouvelle. Je vous propose tout simplement de voir les choses selon 3 points de vue. Celui de Dieu lui-même, celui du baptisé, des baptisés que nous sommes, et celui enfin de l'Église que nous formons tous ensemble. Il faut d'abord contempler du point de vue de Dieu cette croissance, et c'est ce que la parabole de la vigne dans l'Évangile nous aide à faire. Il faut se souvenir que la vigne, tout au long de l'Ancien Testament, et spécialement chez les prophètes, représente le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance. Les prophètes rappellent souvent le drame de l'Alliance qui se joue dans cette parabole, qui se joue entre Dieu et son peuple. Pour le dire très, très clairement, et vous pourrez, si vous voulez, la retrouver, c'est magnifiquement exprimé chez le prophète Isaïe, au chapitre 5, qui file la métaphore de la vigne, en disant ceci: « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile, il retourna la terre, retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Pouvais-je, et là le je, c'est le je de Dieu lui-même, pouvais-je faire de ma vigne plus que je l'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ?» Tout cela pour vous dire comment nous pouvons comprendre ce que Jésus dit dans l'Évangile quand il dit que son Père est le vigneron et qu'il est lui-même la vraie vigne, celle qui donne de beaux fruits. Et si je vous proposais de contempler comme le Père voit les choses, de contempler cette vigne comme le Père la voit, c'est pour dire l'infinie tendresse de ce Dieu, plein de ce Dieu qui prend soin, qui prend un soin infini de sa vigne. La vigne, vous le savez, je pense à toutes ces vignes qui ont été abîmées par le gel récemment, c'est la plante qui demande le plus de soins. On peut penser aux soins que les parents ont pour leurs enfants, c'est ce qui demande le plus de soins, le plus d'attention. Alors nous pouvons nous interroger nous-mêmes sur la réponse que nous donnons à un tel amour, une réponse que nous devons chacune d'entre nous donner. Un second point de vue est celui du baptisé lui-même, des baptisés que nous sommes. Par la grâce du baptême, vous le savez, nous sommes comme branchés, hantés, fixés sur le tronc du Christ. Il le dit dans l'Évangile,
Il est le cep de la vigne, c'est-à-dire le tronc, et nous sommes les branches. Par l'Esprit Saint, par l'Esprit d'adoption reçu à notre baptême, nous sommes animés, nourris, si je puis dire, par la même sève, la sève comme une image de cet Esprit Saint qui anime et le Christ et chacun des membres du corps du Christ que nous sommes. Ou pour le dire dans les termes de la sagesse d'Israël, dans un très beau psaume, le premier de tous les psaumes, c'est une béatitude qui dit ceci: « Heureux qui demeure vivant dans le Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. » Voilà, le fruit étant conditionné par l'attachement au Christ, par le fait d'être enraciné en lui. Concrètement, il s'agit de vivre, comme nous le rappelle Saint Jean dans sa lettre, dans la deuxième lecture, il s'agit de vivre le commandement que l'apôtre Jean nous rappelle, c'est-à-dire à la fois mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus et nous aimer les uns les autres. Vous voyez, c'est comme les deux dimensions de la croix. Nous sommes capables de tendre les mains, les bras pour rejoindre toute l'humanité parce que nous sommes branchés, fixés dans le Christ. Ou pour le dire encore autrement, ce pourrait être une devise. C'est par exemple la devise des jésuites, mais beaucoup de religieux ont une devise qui y ressemble. Il s'agit d'être dans l'action et dans la contemplation. Contemplatif dans l'action ou dans l'action qui ne se sépare pas, qui est inséparable de la contemplation. C'est-à-dire le service, la charité, le don de soi, l'amour du prochain comme inséparable de la prière, du cœur à cœur avec le Seigneur, de la méditation quotidienne de sa parole. Et enfin, un troisième point de vue qui découle du second, c'est pour voir les choses du point de vue de l'Église que nous formons, membres du corps du Christ. Nous sommes animés par le même esprit que le Christ, et comme le dit saint Augustin, le corps du Christ ne peut vivre que de l'esprit du Christ. Les pères de Vatican II, il y a un peu plus de 50 ans, ont redit cela en reprenant la fameuse image de la vigne dans l'évangile de ce jour pour décrire l'Église. Alors pour décrire l'Église à elle-même et aussi pour la présenter au monde, en disant ceci: l'Église fut plantée par le vigneron céleste comme une vigne choisie. La vigne véritable, c'est le Christ, c'est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire. C'est aussi ce que Paul, vous l'avez entendu dans la première lecture, nous enseigne. Cela se réfère à son expérience du chemin de Damas. C'est l'épisode qui précède dans le récit des Actes, et c'est Barnabé qui le raconte aux apôtres à Jérusalem. L'apôtre a été enveloppé par la lumière du Christ, et dans le même temps, il perçoit que c'est le Christ qui l'a persécuté en persécutant ses fidèles. C'est le sens de cette parole du ressuscité à Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu persécutes mes fidèles, c'est moi que tu persécutes. Dans le corps de l'Église, en effet, on ne peut séparer les membres de la tête. Et alors, si Jésus conclut l'évangile que nous avons entendu par cette phrase, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples, c'est bien parce que cette gloire, qui est notre vie, notre résurrection, ne peut être reçue qu'ensemble, comme disciples du Christ. Je le redis avec force parce qu'en ces temps de crise, ces temps difficiles, chacun peut avoir tendance à essayer de se sauver par lui-même. Je ne vous refais pas tous les débats autour des vaccins, qui sera prioritaire, etc. L'idée, c'est d'être sauvés tous ensemble et de recevoir tous ensemble le fruit de la résurrection. Alors pour conclure, alors que s'ouvre le mois de mai, je vous propose de nous confier
à la Vierge Marie et de redire comme elle notre oui. Dire oui au Christ à l'école de Marie, c'est le meilleur moyen pour nous de porter du fruit et d'en porter toujours davantage pour que, ainsi, à la suite du Christ, nous puissions aussi nous laisser émonder, nous laisser purifier pour en porter toujours davantage.